Salut, on se retrouve aujourd'hui pour mes tops et mes flops du mois de septembre. Alors j'aurais pu vous intituler ça mes favoris, mais comme il n'y a pas que des favoris, vous allez le voir, j'ai préféré donc faire un top et flop pour le mois de septembre. Donc on va commencer par la partie make-up parce que c'est là où il y en a le plus. Donc côté make-up, pour ce qui est de mes favoris, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo haul que je vous posterai, je pense que je vous l'aurai posté avant celle-ci. Donc dans mes favoris du mois, vous avez la palette Cocoa Contour qui est vraiment une palette extrêmement bien faite, extrêmement bien pigmentée et que j'utilise tous les jours. Donc franchement ça c'est un gros top. Ensuite, dans mes tops, toujours pour le teint, il y a le Pink Leopard Powder. C'est de chez Too Faced encore. Et c'est vraiment une poudre que j'utilise, je dirais pas tous les jours, mais quasiment tous les jours. Et que j'adore, qui se suffit à elle-même. Quand je la mets, je ne mets ni highlighter, ni je ne fais pas de contouring non plus. Et franchement, c'est un gros coup de cœur pour cette poudre. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai ce blush. Alors, je ne sais pas si vous allez reconnaître. C'est un blush qui m'a été offert par une amie très chère, qui est le blush Orchidée de chez Sisley. Regardez-moi un petit peu ce blush, le dessin est absolument superbe. La pigmentation est superbe elle aussi. Quand on le met, on a l'impression d'avoir un teint de poupée. Quand on le met, alors par contre je rajoute de l'highlighter et je fais un contouring. Mais quand je mets ce blush, oh mon dieu, j'ai que des compliments. Il est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, il est magnifique. Il me donne un teint frais, un teint de poupée. Vous savez, le teint un peu rosé, là, comme quand il fait froid le matin, qu'on a les joues un petit peu rosées. Et bien ça donne cet effet-là et c'est franchement trop beau. Et j'adore ce blush. Et je te remercie encore pour ce blush parce que ça fait des années que je louche dessus et je connais le prix. C'est pour ça que je ne l'achetais pas parce qu'il est quand même hyper cher pour un blush. Mais waouh, quoi, il est superbe. Donc c'est la teinte Orchidée Rose. C'est un blush en lumineur au lisse blanc. Et il est superbe, je l'adore et j'espère le garder pendant longtemps. Donc j'essaye de l'économiser, mais voilà, merci pour ce blush que tu m'as offert parce que je l'adore. Ensuite, toujours pour le teint, un highlighter cette fois-ci, qui est un highlighter de chez Chanel. C'est le Camélia de Chanel qui était une édition limitée de Noël dernier si je me souviens bien et que je n'ai pas pu acheter à ce moment là parce que je n'avais pas l'argent disponible et quand j'ai eu l'argent bien sûr il était out of stock partout et j'ai trouvé une fille sur Facebook que je suis, c'est Célène Makeup et non c'est pas Célène, je ne sais plus. Je ne sais plus à qui je l'ai acheté. Enfin bref, c'est une fille qui l'avait acheté et qui ne l'avait pas utilisé et qui le revendait. Et du coup, j'ai sauté dessus, je lui ai acheté et j'en suis hyper contente. Alors comme ça peut paraître bizarre parce qu'on dirait qu'il est gris. Alors effectivement, il est gris, mais quand on le met sur la peau, il n'est pas gris du tout. Il est vraiment magnifique. Il a une super pigmentation et je l'adore. Franchement, je l'adore. Et puis bon, c'est Chanel. Alors logiquement, il y a un petit pinceau avec, mais que je n'ai pas là parce que je ne m'en sers pas. Mais franchement, en produit teint, voilà, c'est un gros coup de cœur et j'ai pas arrêté de l'utiliser de tout le mois de septembre, parmi d'autres, mais celui-ci plus particulièrement. Toujours pour les produits teints, c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps, c'est la Terracotta Skin. Fond de teint Bonne Mine effet peau nue. Alors j'avais envie de prolonger un petit peu mon teint allé d'été parce que je voyais que mon bronzage s'en allait. C'est la teinte blonde, c'est ma belle-sœur qui me l'avait offert et franchement j'en suis dingue. Je l'ai porté tout l'été, mais au mois de septembre, je l'ai plus porté à la rigueur que cet été, parce que cet été, j'ai pas mis trop de fond de teint. De temps en temps, je mettais celui-ci, mais c'était plus anti-cerne, poudre, et puis voilà. Et tout le mois de septembre, j'ai porté celui-ci, et je l'adore. Il m'en reste plus beaucoup, j'essaye de l'économiser, donc c'est de chez Guerlain. C'est une texture un petit peu
mousse. Quand je m'en suis servi pour la première fois, déjà il est sorti, j'avais l'impression qu'il était vachement foncé. Je me suis dit, oh, je vais me retrouver avec la tronche orange. Et puis non, pas du tout, il est un peu mousseux, on dirait, la texture est hyper légère. Et quand on l'étale sur le visage, il se fond complètement dans la peau et on a cette impression de peau nue, de pas avoir, je l'ai d'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir quoi que ce soit sur le visage. Il donne un teint superbe et franchement je l'aime énormément. Donc merci à toi ma petite belle-sœur chérie de m'avoir fait découvrir ce produit, parce que j'espère que je pourrai le retrouver, parce que je vais le racheter s'il est encore disponible. Je vais le racheter parce que vraiment j'en suis dingue et c'est un gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, toujours pour le teint, mais cette fois-ci c'est un flop. C'est donc le sérum de chez Clarins que je vous ai présenté donc dans ma vidéo haul. C'est la Mission Perfection Sérum Anti-Tache Lumière Uniformité du teint. Déjà c'est un produit qui n'est pas donné parce que de mémoire il coûte 77 € et moi ça fait donc je l'ai utilisé tout le mois de septembre puisque je l'ai acheté fin août. Et je n'ai vu aucune différence, que je l'utilise ou que je ne l'utilise pas, je n'ai vu aucune différence. Ma peau est la même que avant que je commence à l'utiliser. Une fois que je l'ai appliqué, je ne vois pas de différence, je la vois pas plus lissée, je vois pas les pores floutés ou quoi que ce soit. Donc franchement un gros flop pour ce produit, surtout pour le prix. Je ne rachèterai certainement pas ce produit, j'en ai qui sont beaucoup moins chers et qui font beaucoup mieux le job. Donc honnêtement pas du tout, gros flop. Ensuite, pour les produits teints, j'ai deux highlighters encore à vous présenter que j'ai utilisés en plus du camélia de plume. J'ai essayé d'alterner. Donc c'est pareil, c'est des produits que je vous ai présentés dans mon haul. C'est un highlighter de chez ELF qui est vraiment magnifique en teinte Pink Diamond et je l'aime beaucoup. Et ensuite, encore un highlighter, le Cindy Lou Manizer, que je vous ai également présenté. Donc si vous voulez voir les swatchs, ils sont dans ma vidéo haul de chez The Balm. Il est vraiment superbe et je le préfère même au Marilou Manizer. Voilà, donc pour les produits teints, il m'en reste un et après on passe au reste. Donc pour les produits teints, j'ai l'anti-cerne double wear de chez Estée Lauder. Anti-cerne zéro défaut, tenue extrême SPF 10 en teinte numéro 1, teinte light, parce que j'ai une peau claire et je prends toujours une teinte plus claire que ma carnation. Et il est vraiment génial. Il ne file pas dans les ridules, il ne sèche pas la peau. Il a une super couvrance, une super tenue. C'est un embout mousse. Voilà, c'est un embout mousse. Et franchement, j'en suis dingue. Il a détrôné mon Pro Longwear de chez MAC, que j'aimais beaucoup. Mais celui-ci est encore mieux. Alors c'est pareil, il n'est pas donné. Alors j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, encore une fois. Mais franchement, gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, on va passer aux produits pour les yeux. Donc, j'ai une palette à vous présenter que j'ai utilisée tout le mois de septembre. C'est ma belle-sœur, encore une fois, qui m'a offert cette palette. C'est la Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced. Et je l'adore. Franchement, déjà, regardez-moi ce packaging en forme de tablette de chocolat. Ça donne envie. Et quand on l'ouvre, mais qu'est-ce qu'elle sent bon! Oh là là! Elle me donne faim, d'ailleurs elle m'en fait saliver et je l'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours. Les seules fois où je ne l'ai pas utilisé, c'est quand j'ai fait juste un trait de liner. Mais là encore, vous voyez, aujourd'hui j'ai fait un make-up avec et cette palette est vraiment bien. On peut faire aussi bien des make-up dans les tons nude légers que dans les tons un petit peu plus foncés pour faire des smokies. Et je l'adore et à chaque fois que je l'ouvre, mon premier réflexe, c'est de la sentir parce qu'elle sent vraiment le chocolat. C'est vraiment, j'en entendais beaucoup parler. Je n'ai pas la première chocolate bar, mais celle-ci, oh mon Dieu, elle sent le chocolat, mais le chocolat au lait. Ça me fait penser quand j'étais gamine, qu'on faisait le goûter avec vous savez, la barre de chocolat dans le pain. Et ça me fait penser à ça en fait. Ça me fait franchement penser à ça et cette palette est juste au top et j'hésite à l'emmener parce que j'ai peur de l'abîmer pendant mon voyage, mais j'hésite à emmener celle-ci ou la Cat Size de chez Too Faced
mais je pense que je vais plutôt quand même opter pour celle-ci parce qu'elle est vraiment complète et je l'aime beaucoup, et cette odeur de chocolat, c'est juste à mourir quoi. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai 2 mascaras à vous présenter. Non, 3, non, même pas 4, on va y arriver. J'ai 4 mascaras à vous présenter, 2 tops et 2 flops. Donc un mascara dont je vous ai parlé dans ma vidéo haul, c'est le mascara de chez Estée Lauder, qui est pour moi le meilleur mascara que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il me fait des super cils, c'est celui que j'ai aujourd'hui parce qu'à la base j'ai des cils qui sont courts et fins, donc tu vois, j'ai tout pour moi. Et là celui-ci, bah, justement, il me les allonge, il me les épaissit, et vraiment j'en suis dingue, c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, un autre coup de cœur, encore une fois ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ce mascara. C'est un mascara de chez Yves Saint Laurent, c'est le Shocking. Et il est vraiment bien. Alors effectivement, il ne détrône pas mon Estée Lauder, mais je l'aime beaucoup. Il allonge bien mes cils, mais par contre il n'y a pas trop de volume, donc du coup je le mets moins souvent. C'est mascara volume effet faux cils Shocking. Je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'alterne en général entre le Estée Lauder et celui-ci, mais je reviens quand même au Estée Lauder. Mais celui-ci est quand même très très bien si vous cherchez juste de la longueur. Allez-y, il est vraiment top. Et 2 flops niveau mascara. Un mascara de chez Giorgio Armani, le Ice to Kill. Il est nul. Mais il n'y a pas d'autre mot, il est nul. C'est-à-dire que déjà, on a l'impression qu'il est sec, quoi. Il dépose pas beaucoup de matière. Alors la brosse en elle-même pourrait être pas mal. Voilà. Hein, en elle-même, elle pourrait être pas mal, la brosse. Mais il n'y a pas grand-chose comme matière à déposer. On a l'impression qu'il est sec. La pigmentation est pas mal, mais il n'allonge pas, il n'épaissit pas les cils, il fait rien. Pour le prix, il ne fait rien. C'est vraiment un gros flop. Si vous l'avez testé, que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire, que je sache si ça vient de moi, que mes cils sont pourris, ou si c'est vraiment le mascara qui est nul. Ensuite, un autre mascara de chez L'Oréal, cette fois-ci, c'est le Fossil Superstar. C'est un mascara en 2 parties, avec la partie numéro 1, c'est un mascara blanc, voilà, que l'on met en base sur les cils. Et on laisse sécher un petit peu, et ensuite on applique le noir qui est un pinceau un petit peu, c'est pas un petit peu, c'est un pinceau recourbé et qui a pour effet soi-disant de recourber les cils. Et bien pas chez moi. Alors, effectivement il allonge, mais il n'épaissit pas, il ne recourbe pas. Alors soit mes cils sont vraiment pourris de chez pourris, soit le mascara est nul. Alors je préfère en déduire que le mascara est nul plutôt que de me dire que c'est mes cils qui sont pourris. Donc honnêtement, je ne rachèterai pas ce mascara, c'est un gros flop. Et 3 produits encore, 4, oh ben on va y arriver décidément, produits pour les yeux. Donc ce stylo de chez Lancôme en ombre à paupières que je vous ai montré dans mon haul encore une fois. C'est le Ombre Hypnose stylo en teinte 04 brun captivant que j'aime beaucoup porter. En plus on arrive à l'automne, enfin on est à l'automne. Et j'aime bien ces couleurs un peu brun, mordoré, métallisé. Et j'aime beaucoup porter ce stylo ombre à paupières tout seul avec soit juste un peu de mascara, soit un trait de liner en plus. Donc voilà. Ensuite, une ombre à paupières mat cette fois-ci de chez Clarins. Ombre mat, fard à paupières mat, crème poudre. Voilà, alors très honnêtement, moi quand on me parle Clarins, de suite je pense soin. Voilà, pour moi Clarins égale soin. Je n'ai jamais pensé au make-up de chez Clarins. Je n'ai jamais testé de make-up de chez Clarins. Et encore une fois, ma belle-sœur qui travaille dans les cosmétiques et qui me fait découvrir des produits. Et là, je la remercie vraiment beaucoup pour ce produit. Donc c'est un petit pot comme ceci avec une ombre à paupières. Et ça me fait penser un petit peu au Paint Pot de chez MAC. Et celui-ci, il est couleur peau. Et quand on le met sur le doigt, il a vraiment une texture mate, une texture poudreuse.
mais sans les chutes de poudre qu'on peut avoir avec un fard poudre justement. Et je l'applique tous les jours en base sur ma paupière pour unifier ma paupière. Et franchement, il est top et je te remercie, c'est la teinte 02. Et je te remercie de m'avoir fait découvrir ce produit parce que je ne connaissais pas du tout le maquillage de chez Clarins. Et celui-ci est vraiment, vraiment bien. Je pense que, bon, je vais en avoir pour longtemps, mais je pense que je le rachèterai. Encore une fois, de chez Clarins, toujours ma belle-sœur, elle m'a offert un crayon. Alors là, je ne connaissais pas du tout ce système et j'en suis dingue. C'est un crayon marron. La teinte c'est la teinte 02, brown, brun. Et c'est un crayon pour les yeux, mais la spécificité, donc, c'est qu'il faut que je le taille, mais déjà, bon, il est marron, il est super pigmenté. Alors, si j'arrive, voilà, ma montre tourne. Donc, voilà, il est super pigmenté. Et la spécificité, c'est qu'il y a un embout mousse. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire un embout mousse? Eh bien, je vais vous le montrer de suite si j'y arrive. Ça va permettre d'étaler la matière et de donner un côté fumé à votre trait. Vous voyez, hop. Bon, c'est pas très pratique comme ça, mais voilà. Vous voyez, je l'estompe et je le fume le trait. Et je fais ça quand je veux faire des make-up un petit peu légers, un petit peu fumés. Je m'en sers très souvent de ce crayon. Je fais un trait de crayon sur le milieu de la paupière. Et après, avec l'embout mousse, je vais venir estomper, étirer mon trait au maximum. Et ça va donner un côté vraiment fumé à mon maquillage et qui est très joli. Et franchement, je te remercie pour cette découverte. C'est une très belle découverte. Et je ne sais pas s'ils font d'autres teintes, il faut que je regarde. Mais je pense que s'ils font d'autres teintes, j'en achèterai parce que c'est vraiment une super découverte et j'aime beaucoup ce crayon. Et pour terminer avec les yeux, encore une fois, un produit que je vous ai présenté dans mon haul et que j'ai porté très souvent, c'est le crayon Urban Decay pour les yeux que je me sers souvent en liner. Je m'en suis servi très souvent au mois de septembre parce que j'avais envie de prolonger l'été et je vais l'emmener en vacances parce que comme on part aux Canaries, on part au soleil et ça c'est tout à fait indiqué. Enfin pour moi ça fait penser à l'été, ça fait penser au soleil et c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce crayon qui est hyper pigmenté, hyper crémeux et pour faire un coup de frais, je le mets juste en trait de liner. Je redescends un petit peu sur le coin externe et ça, un peu de mascara et le tour est joué. Franchement, un gros coup de cœur pour ce produit. Ensuite, maintenant, on va passer aux produits pour les lèvres. Alors, produits pour les lèvres, j'en ai plusieurs à vous présenter. Il y a des tops et il y a des flops. Donc, je vais commencer par un rouge à lèvres de chez Michael Kors. Je ne savais pas non plus que Michael Kors faisait du rouge à lèvres. Je savais qu'il faisait des sacs à main absolument magnifiques et dont je rêve, mais qui sont totalement hors budget pour moi. Et encore une fois, c'est quelque chose qui m'a été offert par une amie. Qui m'a énormément gâtée pour mon anniversaire, et à savoir qu'elle m'a envoyé un colis pour mon anniversaire que pardon, j'avais filmé mais qui malheureusement je ne sais pas ce que j'ai trafiqué avec la vidéo. Enfin bref, elle était trop longue, je n'ai pas pu la découper par la suite pour en faire plusieurs parties, ce qui fait que j'avais filmé son colis et je n'ai pas pu la diffuser parce qu'elle était trop longue et je n'ai pas pu la découper par la suite. Donc dans son colis il y avait donc le blush que je vous ai montré et ce rouge à lèvres de chez Michael Kors. Alors déjà regardez le packaging doré, voilà, avec Michael Kors écrit, enfin même pas écrit mais gravé, et il a une teinte absolument magnifique. Regardez-moi cette teinte, franchement c'est tout à fait dans mes couleurs que j'aime, dans les couleurs de l'automne. Et la pigmentation, c'est une pigmentation légère. C'est quelque chose qui est très crémeux. Mais regardez-moi cette couleur. Franchement. Vous voyez, on voit hein, que c'est un peu crémeux, c'est un peu brillant. Et j'aime beaucoup. Il n'a pas d'odeur particulière. Alors par contre la tenue c'est pas une tenue extrême parce que c'est pas un rouge à lèvres mat, mais franchement j'adore ce rouge à lèvres, j'ai adoré le porter et je pense que je vais le porter tout cet automne parmi d'autres rouges à lèvres parce que j'aime bien changer, mais je pense que je vais beaucoup le porter cet automne et je l'ai beaucoup porté au mois de septembre depuis que je l'ai reçu. Ensuite un gros coup de cœur aussi pour un rouge à lèvres, c'est un
Rouge édition Velvet de Bourjois, fini mat. Et c'est la teinte, si je ne me trompe pas, c'est la teinte numéro 8, teinte Grand Cru. Donc voilà, il se présente comme ceci. Et c'est un embout mousse, mais un petit peu biseauté. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et la couleur est juste superbe. Au départ, quand on le met, on a l'impression que la couleur est... Enfin, qu'il est brillant, qu'il ne va pas tenir. Et en fait, la couleur est superbe. Si j'arrive à l'étaler, voilà. Ah, je vais y arriver, hein. Je ne prends pas assez de matière, voilà. Regardez-moi cette couleur, là. Alors là, il fait plus rouge, mais il est vraiment, vraiment foncé comme dans le tube. Il est vraiment foncé comme dans le tube. Il est rouge bordeaux et moi j'adore ces teintes-là. Et en séchant, il a un fini mat et qui tient vraiment toute la journée. Et moi, ça j'adore. Franchement, il est... vous achetez ça chez Leclerc ou chez... je crois que j'ai acheté moi chez Beauty Success. Et il est vraiment très très bien. Je vous le recommande. C'est un gros coup de cœur. Ensuite, coup de cœur aussi pour ces rouges à lèvres de chez Kiko que je vous ai présenté dans mon haul. Donc on ne va pas non plus s'attarder 3 plombes dessus parce que sinon la vidéo elle va durer une éternité. Ce sont 2 rouges à lèvres de la collection Romantique Rebelle. Un en rosé et un bordeaux que j'ai adoré porter au mois de septembre. Franchement, ils ont des teintes superbes, des tenues superbes. Et c'est la teinte numéro 05 et la teinte numéro 06. Et je les adore, franchement je les adore, donc je vous les recommande. Personnellement, moi ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, toujours dans les tops, et encore une fois, des cadeaux de ma belle-sœur. C'est un rouge à lèvres de chez Clarins, qui est de la collection Joli Rouge, le 709 Parisienne Pink, qui est vraiment un rouge à lèvres superbe, que j'ai beaucoup aimé porter tout le long du mois de septembre. Regardez un petit peu ce rouge à lèvres comme il est beau, regardez la couleur qu'il a. Il est franchement superbe. Franchement. Mon zoom ne se fait pas. Je vais vous le swatcher, vous allez voir. Alors c'est quelque chose qui est léger et que j'aime beaucoup porter. Voilà, quand je mets un maquillage un petit peu chargé au niveau des yeux. Voilà. Et il a une excellente tenue. J'ai été très surprise par sa tenue. Parce que je mets un crayon en dessous, hein, je mets un crayon sur mes lèvres que je vais vous montrer après. Et franchement, j'ai été assez surprise de la tenue et j'en suis vraiment très contente. Et c'est ma belle-sœur qui m'a fait découvrir ça encore une fois. Donc du coup, voilà. Donc merci beaucoup pour cette découverte qui est une très belle découverte. Produit suivant, toujours pour les lèvres, c'est donc le crayon que je mets en dessous du rouge à lèvres que je viens de vous montrer. C'est un crayon de chez Shiseido, crayon lèvres lissant. C'est vraiment un superbe crayon. Donc vous voyez, c'est une mine comme ceci. Voilà, hein, un crayon, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, merci. Hop. Mais de l'autre côté, vous voyez, il a 2 embouts. Et de l'autre côté, on a un petit pinceau qui va servir à appliquer, étaler le crayon sur les lèvres. Et par-dessus, je mets donc le rouge à lèvres. Et franchement, ça donne une tenue superbe et ça donne un super rendu. Les lèvres sont lisses, ça marque pas les petites ridules qu'on peut avoir de déshydratation. Vraiment, très belle découverte. Encore une fois, c'est ma belle-sœur. Donc franchement, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Donc je te remercie 10 millions de fois parce que tu me fais découvrir plein de choses. Et il y a beaucoup de coups de cœur dans ce que tu me fais découvrir. Donc tant mieux et merci beaucoup. Toujours pour les produits lèvres, j'ai 2 produits à vous montrer que je vous ai montré dans ma vidéo haul. Ce sont les 2 Melted et cette fois-ci, ce sont des flops. Des flops pourquoi? Parce que niveau tenue, franchement, on repassera, ça n'a pas une tenue géniale. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, au bout d'une heure, je n'ai plus rien. Donc l'application n'est pas désagréable. Ça n'a pas d'odeur particulière. C'est une application, un embout applicateur qui est comme ceci, un genre d'embout mousse applicateur. Et franchement, les couleurs sont jolies par contre, ils sont hyper pigmentés. Je vais vous swatcher les deux, vous allez voir. Mais je trouve pas la tenue géniale. Alors peut-être que c'est moi qui sais mal m'y prendre parce que ça fait un tabac partout. Vous voyez, ils sont là tous les deux. Ça fait un tapage partout, on entend parler partout, les Melted de Too Faced.
mais personnellement, moi ça passera pas par moi, j'achèterai pas d'autres teintes. Même si ces teintes-là sont jolies, j'en rachèterai pas parce que niveau tenue, c'est pas ça. Et moi, vous le savez, il me faut de la tenue, donc un flop pour ces deux-là. Maintenant, on va passer au vernis et j'en ai un seul à vous montrer. Alors comme vous savez, je ne porte pas de vernis sur mes mains, bien que là, je vais en mettre pour pouvoir partir en vacances. Mais avec mon travail, je ne peux pas. Donc j'en ai un seul à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. C'est encore une fois mon amie qui me l'a offert pour mon anniversaire dans le colis qu'elle m'a envoyé. C'est un vernis de chez Michael Kors. Et regardez-moi cette teinte comme elle est belle. Déjà le packaging. Mais en plus la teinte, regardez-moi ça, c'est franchement... Alors du coup, malheureusement je le mets sur mes ongles de pied, puisque j'ai pas d'autre choix, hein. Mais là pour partir en vacances je vais le mettre et je pense que ça va bien rendre. Et je suis super contente, la tenue est très bonne. Donc voilà, donc c'est le même principe que pour les Chanel, etc. Vous enlevez le capuchon et vous le remettez et franchement le packaging est top, la tenue est top, la couleur est top, donc un gros coup de cœur pour ce vernis. Donc merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce vernis et cette marque dont je ne savais pas qu'il faisait des produits cosmétiques. Donc pour celles que ça intéresse, c'est la teinte Cabaret de chez Michael Kors. Voilà. Donc pour le make-up c'est terminé. J'ai un autre produit à vous montrer que vous avez vu dans ma vidéo swap. C'est un produit qui m'a été envoyé par ma swapée Magali. Ce sont des lingettes démaquillantes à la noix de coco. Voilà. Alors ce produit, je dirais pas que c'est un top, je dirais pas que c'est un flop non plus. C'est un produit qui sent extrêmement bon. Il sent la noix de coco. C'est un truc de fou. Ça sent franchement la noix de coco, c'est hyper agréable. Par contre, elle démaquille pas trop mal, mais elle mériterait d'être un peu plus humide. Et quand on les attrape, on a l'impression qu'elles sont légèrement sèches. Donc quand on le passe sur le visage, hein, ça démaquille bien, mais ça mériterait quand même d'être un petit peu plus humide. Donc je m'en sers, elles sont quand même bien, elles démaquillent bien, mais elles mériteraient d'être un petit peu plus humides. Donc un top, oui, mais pas à 100% parce que elle mériterait d'être un petit peu plus humide. Par contre, ce qui est agréable, c'est qu'elle ne laisse pas de fini gras sur le visage comme peuvent le faire certaines lingettes démaquillantes. Donc ça, c'est pas mal et je pense que je vais les emmener en voyage avec moi parce que c'est plus pratique que de se trimballer le flacon de démaquillant. Ensuite, toujours en démaquillant, je l'attrape, il est en face de moi. C'est une eau micellaire démaquillante visage et yeux et tout s'en va de chez Sephora. Voilà, elle est comme ceci. Donc c'est une eau micellaire, hein, on est d'accord. Le flacon par contre est hyper pratique. C'est un flacon, je ne pourrais pas dire pompe réellement. En fait, on appuie dessus et le produit sort sur le coton. Donc c'est pas mal. Par contre, je trouve pas que, comme ils disent et tout s'en va. Je trouve pas que tout s'en aille. Quand on a un bon mascara qui tient bien, franchement, il faut bien frotter pour l'enlever, il faut bien pincer les cils, etc. Ça enlève pas, je trouve que ça démaquille pas au top du top. Et en plus, je trouve qu'il laisse pour une eau micellaire un fini légèrement gras sur la peau. Et comme j'ai la peau mixte à tendance très grasse sur la zone T, pour moi, c'est non. Donc c'est un flop pour moi, je ne la rachèterai pas. Je suis assez déçue parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et franchement je la rachèterai pas. Par contre ce que je ferai c'est que je vais garder le flacon pour mettre d'autres produits dedans parce que le flacon par contre lui est hyper pratique. Donc c'en est tout pour les produits make-up démaquillage. Ensuite j'ai un gel douche à vous montrer que vous connaissez, c'est tous je pense, c'est le gel douche Cottage au caramel. Voilà, je l'ai ressorti au mois de septembre, l'été étant fini. Je voulais pas le laisser rentrer l'été au niveau make-up, mais au niveau gel douche, j'ai rangé mes gels douche d'été aux senteurs un petit peu plus fruitées. Et j'ai ressorti mes senteurs un peu plus gourmandes. Et celui-ci, je le rachète tout le temps. J'ai tout le temps un stock dans ma salle de bain, je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai ressorti mon gel douche Cottage au caramel et il me suit partout. Je ne pense pas par contre qu'il me suivra aux Canaries, je reprendrai un gel douche d'été pour les Canaries. Mais celui-ci, il nous enveloppe de douceur et franchement, voilà, je l'ai ressorti.
Donc voilà. Maintenant, je vais vous présenter des bougies que j'ai fait brûler tout le mois de septembre. C'est des bougies qui sont... Alors, je vais commencer par les fruités. Les senteurs, c'est mes senteurs d'été, printemps-été, et que j'ai laissé brûler encore début septembre, ou quand il fait beau, que j'aère toute la maison, etc. J'aime bien les faire brûler parce que ça sent le propre, mais ça sent en même temps le fruité, l'été, etc. Donc c'est une bougie de chez Bath Body Works, c'est la Honolulu Sun. Elle se présente comme ceci dans une jarre un peu bleutée, donc la jarre je vais la récupérer par la suite parce que je la trouve très jolie. Et elle sent bon, elle sent la noix de coco. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est en anglais. Voilà. Fraîche, excellent. Île fraîche, noix de coco. Moi, je suis nulle en anglais, donc voilà. Enfin bon, il y a une odeur de noix de coco, mais il y a une odeur fraîche en même temps. C'est hyper agréable, donc un gros coup de cœur pour cette bougie. Ensuite, de chez Bath Body Works encore, la Mango Dragon Fruit. Et celle-ci, elle sent juste trop bon. Elle sent le fruit de la passion. Elle sent, mais franchement, hyper bon. Elle se présente comme ceci, avec un petit bouchon argenté, chromé. Une étiquette trop mignonne. Si l'appareil veut bien, voilà. Une étiquette trop jolie. Et une odeur à tomber. Et c'est pareil, j'aime bien la faire brûler les jours où il fait beau, les jours où, même s'il fait frais dehors, qu'il fait beau, que tout est ouvert dans la maison, j'aime bien la faire brûler. Et en dernier, une bougie pour les jours où justement il ne fait pas beau, qu'on a envie un peu de cocooning. C'est une bougie de chez Yankee Candle cette fois-ci. C'est la bougie pain au raisin qui se présente comme ceci en moyenne jarre. Oui, vous voyez, je l'ai quand même bien entamée. Je l'ai fait brûler parce que début septembre, on a eu pas mal de jours de pluie ici. Et tous les jours où il a plu, où il a fait gris, j'avais envie de cocooning, j'avais envie de senteurs d'hiver, de senteurs gourmandes. Et j'ai fait brûler cette bougie. Et cette bougie, elle donne juste trop faim. Elle sent vraiment le pain au raisin. C'est-à-dire que un jour où je la faisais brûler, mon fils est rentré, il me dit: oh maman, ça sent le raisin. Il me dit: t'as fait à manger, t'as fait un gâteau? Et je dis: non, c'est la bougie. Et c'est vrai qu'elle sent hyper bon, elle sent le gâteau, elle sent le pain au raisin, elle sent comme quand vous rentrez dans une boulangerie, là, vous sentez les pains au raisin chauds, ça sent pareil. Franchement, ça sent hyper bon. Donc voilà pour les bougies. Et pour terminer, j'ai deux livres à vous présenter. Donc le premier, c'est un livre de T.R. Richmond. Ça s'appelle Ce qu'il... Non, Calmant Lévy, je sais pas. Bon, enfin bref. Ce qu'il reste d'Alice, ça s'appelle. Voilà. Et je vais vous lire... Je vais vous résumer en gros. Hein, c'est une jeune fille qui disparaît, une jeune fille qui est promise de 25 ans, qui est promise à un bel avenir. Qui retourne dans sa ville universitaire pour y passer une soirée entre amis. Et au petit matin, son corps est découvert sous un ponton balayé par la rivière. Et tout le monde se demande donc si c'est un suicide, un accident ou un meurtre. Et un professeur qui est proche de la retraite donc se lance dans son ultime recherche, reconstituer la vie d'Alice, son ancienne élève, pour élucider sa fin si tragique. Il fouille dans toutes les traces qu'elle a laissées, Facebook, Twitter, Spotify, forums, blogs, journaux intimes, lettres. Pièce par pièce, Alice apparaît tel un puzzle mystérieux, parfois très sombre, et bientôt entre ces lignes, des vérités choquantes font surface. Voilà, donc c'est un thriller psychologique, et c'est vrai que c'est un bon livre que je vous recommande. Par contre, c'est... comment dire? Je vais vous montrer, si je trouve... Voilà, ça se présente comme ceci. Si ça veut bien faire le zoom, ça se présente comme ceci. Et par moment, on peut avoir un peu de mal à suivre parce que ça passe d'une partie à l'autre. C'est-à-dire que ça passe d'un personnage qui est en train de faire une chose. Par exemple, je sais pas, mardi 10 août à 21 h, le personnage est en train de faire une chose. Et au bout de 2 pages, on passe le même jour mais à une autre heure sur un autre personnage et qui fait autre chose. Donc au début c'est un petit peu déroutant, c'est un petit peu difficile à lire, mais quand on s'accroche, honnêtement c'est un livre qui vaut le détour et que je vous conseille. Donc franchement, si vous aimez lire, je vous conseille de lire ce livre si vous aimez ce genre d'histoire.
Et si vous aimez, et si vous l'avez lu, pardon, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que franchement, moi j'ai bien aimé. Et ensuite, un livre que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai acheté pour lire pendant mes vacances, c'est... Tadam! J'ai pas besoin de le présenter, hein. C'est la suite plus ou moins de 50 nuances degrés. C'est 50 nuances degrés vu par Christian. Et ayant lu les 3 premiers bouquins auxquels j'ai accroché à 100%, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Donc du coup, j'ai acheté celui-ci que je n'ai pas encore lu et que j'attends de lire en vacances. Voilà. Donc c'est tout pour mes favoris, enfin pour mes tops et mes flops. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné, ça vous aura aidé sur certains produits sur lesquels vous pourriez vous poser des questions aussi. Hein. Après, mon avis n'est pas unique, hein. Faut pas se fier uniquement à mon avis. Moi, c'est le mien en fonction de mon type de peau, en fonction de mes goûts. Maintenant, ça peut, le même produit peut vous plaire à vous. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez testé les produits, lu les livres, si vous avez aimé, pas aimé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez me suivre davantage, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram et mon Facebook qui seront en barre d'infos. Puisque là je vais partir en voyage aux Canaries pour une semaine et j'y posterai certainement des photos régulièrement. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!